il te trompe, il te regarde jamais droit dans les yeux et te dire qu'il t'aime. Il n'a pas ton temps. Il est accro à son téléphone. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, merci. Alors, suite à la question qui m'avait été posée, comment reconnaître son partenaire ou sa partenaire infidèle? Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo enfin pour faire plaisir à cet abonné. Alors, si cette vidéo t'intéresse, surtout prends ta tasse de thé, installe-toi bien, reste connecté. Alors, l'infidélité, c'est un sujet très fréquent aujourd'hui dans notre société. C'est un sujet qui frappe hommes et femmes. Vous êtes dans une relation, juste un petit problème où vous ne vous attendez pas bien ou que chacun a son stress au travail. Juste un manque de temps, tu te permets d'aller voir ailleurs ou de tricher ta copine ou de tricher ton mari. Alors, comment savoir que son mari ou sa femme ou sa copine te trompe? La première chose à regarder ou à contrôler serait le téléphone. Je m'explique. Si par exemple tu as un partenaire qui est accro à son téléphone, qui l'amène à la douche, qui l'amène quand il va se coucher, il prend toujours son téléphone, le mettre sous l'oreiller. Si tu as un partenaire qui a toujours un téléphone qui est codé, tu n'as jamais accès à ce code. Je comprends que certains partenaires peuvent avoir des codes sur leur téléphone parce que quand ils vont au travail ou qu'ils ont peur de le perdre dans le bus, dans le train, avec le code, personne ne peut avoir accès à ton téléphone facilement. Je le comprends, mais quand on est à la maison, ton téléphone ne doit pas tout le temps être codé. Alors, si vous aviez aussi un partenaire qui a un téléphone qui n'a jamais, le réseau ne passe jamais, tu n'entends jamais le téléphone de ton partenaire sonner, tu n'as jamais, quand ton partenaire a des appels par exemple, il s'éclipse toujours, il se cache, il s'échappe pour aller téléphoner et quand il revient, il ne te fait jamais le compte rendu de la personne qui l'a appelé. Ça, c'est déjà douteux. Alors, le deuxième serait, par exemple, vous aviez un ami, un copain ou un fiancé, mais vous ne vivez pas ensemble. Donc, ça serait, vous vous rendez mutuellement visite. Alors, si ta copine ou ton copain n'a pas le courage de prendre sa clé de maison, te le donner, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu as fait 3-4 mois de relation avec une personne. Tout le temps, quand tu l'appelles, tu veux le rendre visite, c'est toi qui te cales derrière la porte à l'attendre pour qu'il vienne ouvrir la porte. Ou c'est toi qui attends dans un restaurant pour qu'il vienne te chercher pour que vous partiez à la maison. Ça, je trouve ça très douteux. Tu es dans une relation qui n'a pas longue vie. Tu es dans une relation qui est très douteux parce que si tu es avec un homme qui t'aime, qui veut s'investir, qui veut faire une relation avec toi, après 4-5 mois de relation, il va toujours te donner la clé de chez lui. Ouais. Ou toujours, vous êtes célibataire, vous vous rendez visite mutuellement et quand tu as le temps, tu le rends visite les week-ends et après ta visite ou une petite nuit chez lui ou chez elle, tu n'as jamais le droit de garder quelque chose chez lui. Elle ou il te dit carrément, n'oublie pas ta brosse à dents s'il te plaît chérie, n'oublie pas ton caleçon là-bas s'il te plaît chérie. Chérie, peux-tu emporter ton repose-pied s'il te plaît? Ou si tu la forces ou que tu le forces à garder ta chaussure, ton caleçon, ta brosse à dents, quand tu n'es pas là, elle ou il prend toujours soin de pouvoir ranger ça à côté. Vous voyez? Ou que quand tu reviens, tu ne retrouves plus à la place où tu as laissé les objets, ton objet que tu as laissé. Ça, c'est quelque chose déjà à avoir à l'esprit parce que cette personne-là s'arrange toujours à pouvoir laisser tout clean, tout comme si c'est elle seule ou c'est lui seul qui vit. Vous venez de tomber sur un homme qui veut faire une relation avec vous. Comment savoir si cet homme-là est un homme fidèle? C'est simple. Posez-le, demandez-le tout simplement de vous raconter son histoire passée. Comment son histoire amoureuse s'est terminée avec son ex qu'il a raconté avant vous. Si cet homme-là a du mal à vous raconter complètement de A à Z sa vie passée, ce qui veut dire peut-être qu'il souffre encore ou qu'il n'a pas encore fini avec son ex. Donc, vous savez, quand on finit pas une histoire, quand on n'a pas quelque chose à raconter, ce qui veut dire que il n'a pas du tout fini son histoire avec son ex. Il est encore avec lui ou il est encore avec elle
et il continue à se chercher d'autres. Comment de savoir si cet homme-là sera à toi toute seule? Il n'y a pas de problème. Moi, je te conseillerais tout simplement, c'est pas aussi bon à le faire. Pour le faire, il faut avoir confiance en soi-même. Je te conseillerais de, par exemple, donner le numéro de ton gars là à une copine à qui tu as réellement confiance, ou à une sœur que tu as réellement confiance, pouvoir envoyer des SMS ou pouvoir draguer cet homme-là pour toi. Alors, si tu vois que cet homme-là résiste à ça, sans qu'il ne sache que c'est toi qui as envoyé cette personne, ou qu'il ne tombe pas dans ton piège, sache que soit il est mature, ou soit c'est une personne fidèle. L'autre signe d'infidélité est le regard. Comme on le dit, c'est dans le regard, on voit si la personne t'aime, c'est dans le regard, on voit si la personne te ment ou pas. Alors, comme je l'ai dit au début, tout dépend. Il faut bien connaître son partenaire. Tu connais ton partenaire, c'est une personne qui a l'habitude de regarder dans les yeux, te parler, te murmurer dans les oreilles. Alors si tu vois que ce comportement-là a changé en lui, il ne te regarde plus dans les yeux, il ne te prend plus dans les bras, il ne prend plus le temps de t'embrasser en te regardant dans les yeux, à te dire qu'il t'aime, les yeux dans les yeux, c'est qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il se reproche de quelque chose. Il a honte de lui. Il a peur que tu définisses par son regard son infidélité. Il a peur que tu le regardes dans les yeux et que tu te rendes compte de ce qui ne va pas. Alors, une autre preuve d'infidélité est le manque de temps. Si tu es dans une relation et que ton partenaire ou ta partenaire n'a pas de temps pour toi, à part les jours ouvrables, ça peut-être si ton partenaire travaille ou ta partenaire travaille, c'est aussi normal. Mais personne ne peut travailler 24 heures sur 24 sans au moins avoir un petit temps pour toi. Si tu as toujours un partenaire qui te demande toujours à faire les autres choses pendant les jours ouvrables, le moment à laquelle les gens travaillent, ce qui veut dire que c'est une personne qui est dans une autre relation. Il consacre son temps libre à la personne qu'il aime. À toi, tu es juste comme un pinot secours, quoi. Tu vois, quand l'autre n'a pas le temps, il fait recours à toi. Alors, si tu as un partenaire comme ça qui n'a jamais le temps, il veut toujours faire tout avec toi dans la précipitation. On se voit ici pour quelques 2 heures, je suis occupée, je dois faire ceci. Celui qui a toujours la tête chaude, quoi. Il ne sait même plus ce qu'il fait. Il ne peut jamais se programmer à l'avance. Se dire, par exemple, le week-end prochain, j'aurai le temps. Non, il fait toujours son programme en fonction du programme de l'autre là. Si l'autre là n'a pas le temps, lui, il a le temps pour toi. Si l'autre là n'a pas le temps, elle a le temps pour toi. Vous comprenez? Alors, si vous avez une personne comme ça qui n'a pas du tout de temps, il vient seulement vers vous que quand il a envie de la chose là, ce qui veut dire que c'est une personne qui est infidèle, il n'est pas à toi. Les sorties, il y a des hommes qui n'aiment jamais, jamais, jamais sortir avec leurs copines. Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui aiment toujours sortir seuls. À chaque sortie, eux, ils veulent profiter. À chaque sortie, ils veulent tirer sur tout ce qui bouge. Ils se disent que c'est une sortie, c'est une nouvelle sortie. Je vais avoir une nouvelle conquête là-bas. Ça, c'est des hommes à éviter. L'homme qui n'est jamais prêt, qui te dit seulement qu'entre vous deux, je t'aime, tu es la meilleure, je vais te présenter à ceci, cela, on va faire ceci, on va faire cela, mais qui n'est jamais prêt à sortir avec toi. Il ment, il te trompe, il te ment. Tu es complètement à côté de la plaque. Alors, si tu as un homme qui sort tardivement, qui ne jamais, jamais, jamais veut sortir avec toi, c'est un homme qui est infidèle. Dis-toi directement qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne va pas. Parce que si un homme t'aime là, il va pouvoir te porter comme un sac à main. Il sera fier de te présenter à tout le monde. Il veut que chacun, c'est-à-dire, il veut même te présenter à une personne, même une personne qu'il ne connaît pas. Il veut t'embrasser, il veut t'avoir comme un caleçon. C'est-à-dire, partout là où il va, il veut te porter. Il veut être là. Même s'il n'a pas le temps, il va chercher le temps pour toi. Alors, en conclusion, je vous dirais tout simplement que l'infidélité, c'est une chose qui frappe beaucoup, beaucoup, beaucoup nos relations. Ce n'est pas du tout facile d'avoir été trahi, d'avoir été poignardé, je dirais, et reprendre encore avec la même personne cette relation-là.
Avant de faire cette erreur-là, avant d'être infidèle envers vos conjoints, réfléchissez bien. Si tu as un conjoint qui voyage, qui travaille, qui est occupé, qui est stressé, qui a des problèmes, ou que tu es dans une relation à distance, prenez toujours le temps de parler entre vous. Parler, c'est en parlant que vous saurez ce qui ne va pas dans votre relation. C'est en discutant que vous aurez de solutions à vos problèmes. Il n'y a pas de relation dehors là sans problème, sans discussion. Il n'y a pas de, comment on le dit, il n'y a pas de relation parfaite. Si quelqu'un vous dit que moi je suis mariée, depuis que je suis mariée, je n'ai pas eu de problème dans ma relation, cette personne-là vous ment. Il vous raconte des histoires à dormir. Donc ne laisse jamais ton couple juste parce que tu vois qu'il a fait une petite erreur qui est pardonnable. Essaye, accepte le comportement de ton prochain. Pardonne. Il n'y a pas de personne parfaite. Tout homme qui consomme du sel est imparfait. Donc, il a fait cette erreur-là aujourd'hui. Assis-toi, parle avec lui, discute avec lui, cherche à trouver une solution. Dis-lui ce qui ne t'a pas plu. Alors, moi, je dirais que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas de me dire dans la barre d'infos ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, donnez un pouce bleu à cette vidéo. Et comme vous savez, vos suggestions, vos commentaires sont les bienvenus. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve dans l'une de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bye bye.